On a presque tous ça dans notre armoire à pharmacie, une boîte de paracétamol. C'est notre premier réflexe en cas de mal de tête, de fièvre ou de petites douleurs. Mais voilà, derrière ce médicament qui nous semble si familier, si anodin, se cache en réalité un danger qui peut être mortel. La question peut paraître surprenante, et pourtant la réponse est oui, sans la moindre hésitation. Alors comment est-ce possible ? Comment cette molécule, si banale, si quotidienne, peut-elle se transformer en un poison redoutable pour notre foie ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout le danger du paracétamol, en fait, il ne vient pas tant de la molécule elle-même que du caractère particulièrement insidieux, particulièrement sournois de son surdosage. Alors le chiffre à avoir en tête, c'est celui-ci. 150 mg par kilogramme. Pour un adulte qui pèse 70 kg, ça correspond à environ une vingtaine de comprimés. Ça peut sembler énorme, c'est vrai. Mais le piège, c'est que cette dose peut être atteinte sans même s'en rendre compte, par exemple en cumulant plusieurs médicaments contre le rhume, qui bien souvent contiennent tous du paracétamol. Et le gros problème, le piège diagnostique, c'est que pendant les premières heures qui suivent l'intoxication, la personne se sent bien, ou alors elle a tout au plus de légères nausées. Mais pendant cette phase de calme apparent, de silence clinique, le foie, lui, a déjà entamé sa lente et silencieuse destruction. Justement, cette absence de signes au début, ça nous plonge directement dans une situation d'urgence absolue. Et ça nous amène à notre deuxième partie, le diagnostic, qui s'apparente à une véritable course contre la montre. Pour poser le diagnostic, il faut imaginer une sorte d'enquête. Une enquête qui se déroule en 3 étapes clés. D'abord, on mène l'interrogatoire. On essaie de savoir précisément l'heure de la prise. Ensuite, une simple prise de sang va nous permettre de mesurer la concentration de paracétamol. Et enfin, on va interpréter ce chiffre grâce à un outil très particulier. Et cette question sur l'heure de la prise, elle est absolument capitale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un même taux de paracétamol dans le sang peut être totalement inoffensif s'il est mesuré juste après l'ingestion, mais potentiellement mortel si on le mesure plusieurs heures plus tard. C'est ce rapport entre le temps et la concentration qui nous donne la clé de tout. Cet outil, c'est le nomogramme de Prescott. Il faut le voir comme une sorte de carte du risque. En croisant le taux sanguin avec le temps qui s'est écoulé depuis la prise, cet outil nous dit, noir sur blanc, si le foie est en danger et s'il est temps de déclencher le traitement d'urgence. Alors, concrètement, comment ça marche ? C'est simple. On prend le résultat de la prise de sang et l'heure de l'ingestion et on place un point sur ce graphique. Si ce point se retrouve au-dessus de la ligne de traitement, dans la zone de toxicité probable, c'est le signal d'alarme. L'antidote doit être administré et tout de suite. Bon, une fois que le diagnostic est posé, l'étape suivante, c'est d'évaluer la gravité de la situation, de comprendre l'étendue des dégâts. C'est notre 3e partie. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière à une même dose toxique. Il faut savoir que certains terrains sont beaucoup plus vulnérables. Une consommation d'alcool chronique, une maladie du foie déjà installée comme une hépatite ou une cirrhose, la prise de certains médicaments ou même un état de dénutrition, tout ça rend le foie bien plus sensible, bien plus fragile face à l'agression du paracétamol, même à des doses plus faibles. Pour évaluer les dégâts, les médecins vont chercher 2 types de signaux dans le sang. D'un côté, il y a l'augmentation des transaminases, les fameuses ASAT et ALT. Ça, c'est le signe que les cellules du foie sont en train de se détruire, c'est la cytolyse. De l'autre côté, et c'est un signe bien plus grave, on a la chute des facteurs de coagulation, comme le taux de prothrombine ou le facteur V. Et ça veut dire que le foie ne fait plus son travail d'usine, il est en train de lâcher, c'est l'insuffisance hépatique. Et attention, l'attaque ne s'arrête pas au foie. Une intoxication massive, c'est une véritable onde de choc qui peut se propager à tout l'organisme. Elle peut s'attaquer aux reins et provoquer une insuffisance rénale aiguë, elle peut créer des troubles de la coagulation partout ou encore des hypoglycémies très sévères. C'est une défaillance de plusieurs organes qui peut s'installer. Mais face à cette situation dramatique, heureusement, on n'est pas démunis. On a une arme incroyablement efficace. Et ça nous amène, bien sûr, à la partie la plus importante, le traitement. Cette arme, c'est une molécule qui s'appelle la N-acétylcystéine, ou NAC. On la trouve dans des médicaments comme le Mucovyst ou le Flumicil. Son mécanisme d'action est juste brillant de simplicité. En fait, le surdosage de paracétamol épuise les réserves de glutathion, qui est une sorte de bouclier protecteur naturel du foie. Eh bien, la NAC ne fait que recharger ses stocks. Elle redonne au foie les moyens de se défendre et de neutraliser le poison. La prise en charge, c'est donc un protocole d'urgence millimétré. Premièrement, et c'est la règle d'or, on démarre l'antidote, la NAC, immédiatement, sans même attendre la confirmation des résultats. Une simple suspicion suffit. Deuxièmement, on met en place des soins intensifs en réanimation pour soutenir tous les autres organes qui pourraient être touchés. Et enfin, en dernier recours, si le foie est trop abîmé et irrécupérable, la seule option qui reste, c'est la transplantation hépatique en urgence. Et pour bien comprendre cette urgence, il y a une règle, une fenêtre thérapeutique à connaître.
tout se joue dans les 8 premières heures. Si l'antidote est donné dans ce délai, les dommages au foie sont minimes, voire inexistants. Mais passé ce délai, son efficacité chute de façon dramatique. Le message est donc très simple, il ne faut jamais attendre. Pour finir, toute cette analyse nous laisse avec une question un peu paradoxale. Finalement, avec un médicament en vente libre que tout le monde perçoit comme étant parfaitement sûr, le plus grand danger, n'est-ce pas justement cette perception d'innocuité totale? C'est une réflexion essentielle, autant pour la pratique médicale que pour l'éducation de chacun.